Donc, je vais vous dire quelques mots sur le dispositif Comet. Donc, Comet, c'est une association qui existe au niveau national, qui a été créée en 1992 suite à un constat en fait réalisé par un médecin qui travaillait dans un centre de rééducation et qui s'est aperçu que la question de l'emploi n'était pas du tout prise en compte dans le parcours de soins, ce qui était bien dommage parce que forcément c'est une préoccupation assez importante et qui intervient d'ailleurs assez tôt après l'annonce de la maladie ou un accident. Donc il a créé lui sa petite équipe en Bretagne d'où il était originaire et c'est venu en même temps en fait que les lois aussi autour du handicap, de l'inclusion. Donc ça a fait son petit bonhomme de chemin et aujourd'hui il y a plus d'une cinquantaine d'établissements dans toute la France qui ont des équipes Comet au sein des établissements de rééducation. Donc la porte d'entrée pour accéder au dispositif, c'est vraiment le fait de suivre un programme de rééducation dans un établissement de soins médicaux de réadaptation. Les équipes Comet ont vraiment pour vocation d'accompagner les patients dans les démarches socio-professionnelles. C'est pour ça que les équipes sont composées de professionnels de plusieurs horizons. Il y a des ergothérapeutes chargés d'analyse ergonomique qui vont plus être sur la partie aménagement des postes de travail. Donc vraiment aller dans l'entreprise et voir avec l'employeur, le médecin du travail et le salarié bien entendu, quels seraient les aménagements à mettre en place pour prévoir un retour au poste de travail ou permettre un reclassement également dans l'entreprise, c'est-à-dire un autre poste que celui que la personne occupait, mais toujours dans la même entreprise. Donc ça, c'est vraiment le rôle de l'ergothérapeute qui va ensuite accompagner également dans l'essai de matériel et dans le montage de dossiers financiers auprès de la GFIP ou du FIPHFP. Il va y avoir ensuite dans l'équipe des assistantes sociales qui vont vraiment accompagner sur les démarches administratives, les dossiers à mettre en place, prendre en compte aussi les difficultés périphériques à la situation d'arrêt de travail, mais qui peuvent vraiment compromettre aussi les soins ou en tout cas mettre en difficulté la personne de manière plus globale. Donc les assistantes sociales vont accompagner dans cette partie-là. Et il y a également les chargés d'insertion ou psychologues du travail qui vont accompagner plus les personnes qui sont dans une perspective de reconversion professionnelle. Alors soit parce que le retour au poste de travail n'est malheureusement pas possible malgré des aménagements ou il n'y a pas d'aménagement possible, hein. Parfois c'est aussi un cas de figure. Ou alors aussi parce que la situation d'arrêt de travail, de maladie, vient finalement tout bouleverser, y compris les priorités de la personne qui va du coup se questionner en fait sur son rapport au travail, sur ce qu'elle a réellement envie de faire et on va donc pouvoir l'accompagner aussi dans cette démarche-là de questionnement en travaillant sur les compétences, sur les intérêts professionnels pour lui permettre de travailler un nouveau projet de formation ou de recherche d'emploi en fonction de sa situation. Et le tout sera bien sûr conditionné à l'avis médical, hein, puisqu'on a des médecins également bien entendu dans nos équipes. La priorité reste toujours la situation médicale de la personne et les difficultés physiques ou cognitives qu'elle peut rencontrer et qui vont forcément avoir des répercussions sur sa reprise professionnelle. Peut-être dire un mot par rapport à cancer et emploi, du coup, puisque c'était la thématique de cette journée. On a bien compris que c'était important de garder le lien pendant la période d'arrêt. Et surtout, là où nous, on insiste beaucoup, c'est sur l'anticipation au maximum. Alors, il n'est pas possible de tout préparer, de tout anticiper, mais en tout cas, de pouvoir permettre à la personne d'avoir en tête les différentes possibilités qu'il y aura une fois que la question de l'emploi se posera, parce que forcément elle va se poser à un moment donné, et de pouvoir connaître les différents acteurs, les différents interlocuteurs, les différentes étapes, les dossiers, les choses à mettre en place. Et ça rassure malgré tout et ça permet d'y voir un petit peu plus clair pour savoir quelle ficelle on tirera au moment du retour à l'emploi. Donc vraiment anticipation, préparation et communication aussi pour permettre à chacun de
s'y retrouver, aussi bien l'employeur que le salarié, et permettre que chacun puisse comprendre les enjeux aussi et les difficultés inhérentes au rôle finalement de chacun dans l'entreprise. Mais en tout cas, sans être naïve, je pense qu'il y a vraiment des choses qui sont possibles à mettre en place pour Cancer et Emploi.